n'oubliez pas de vous abonner et les pouces bleus et toutes ces choses-là. Pour vous aujourd'hui, une autre belle démonstration de la force de deux grands maîtres qui vont jouer contre des joueurs, disons, plus mortels, des joueurs qui sont aux alentours de 2000. Donc, première partie, j'ai trouvé pour vous une partie de Grichuk, Alexander Grichuk, qui a joué cette partie-là en 2006. Et Grichuk était 2709, imaginez. Et l'adversaire, Goek, était 2117. Donc, comme je dis, là, c'est pas... moi, je joue contre un 2117. Je suis bien content si je peux même faire une belle partie. Donc, regardons un peu qu'est-ce qui va se passer. Grichuk et les Blancs. Je regarde en même temps que vous. E4, C6. Ah, ok. D4, D5. E5. Ok. Fou F5. C'est tout normal. Cavalier B, D2. Ok. Ça, c'est un petit peu... Ça sort un peu de la norme. Mais probablement que les grands maîtres essaient de jouer des lignes de jeu qui sont différentes pour sortir... tu sais, ils sont tellement forts qu'ils peuvent essayer des choses qu'eux connaissent, mais que l'autre ne connaît pas. E6. Probablement, j'aurais fait la même chose. Cavalier B3. OK. Cavalier B, D7. Cavalier F3. Dame C7. E3. OK. Alors, les noirs jouent pour C5. OK. Mais c'est un peu stressant, là, avoir le roi encore. Capture. OK. Ouh. Capture. Échec. Donc, ici, quelque chose à mentionner, c'est que les noirs ont donné la paire de fous aux blancs. Détail important. Les blancs, en plus que les blancs ont un coup de plus. Alors, échec. Ouh, le roi F8. OK. OK. Wow. Petit roc. Alors, on voit que les blancs sont déjà très bien partis. Fou E2. Garde. C4. Automatiquement, encore une fois, le roi est plutôt au centre. La tour H8 ne jouera pas pendant un certain temps. Donc, les blancs ouvrent le centre. Et ça, même si la tour va là. C'est que les blancs ont un avantage de développement. La tour surporte, donc ça ne le dérange pas tout à fait, lui, s'il échange les pièces, parce que ces pièces vont être mieux placées, bien sûr. Il y a déjà la menace, disons, de placer une tour à C7, déjà au début comme ça. Donc, cavalier C6. Ici, met la pression sur le cavalier. Et le fou. Donc, est-ce qu'il va échanger? Oh, ok. Ça, c'est intéressant.
j'avais pas vu, donne le pion. Alors, donne le pion E5 pour avoir la paire de fous. Probablement que les noirs n'avaient pas nécessairement besoin de faire ça. Mais la condition, ça a été difficile quand même, là. Même après ça. La case ici, là. Alors, vraiment, l'avantage du fait qu'il y a une tour qui joue de plus est une grosse différence. Ici, il va prendre la paire de fous. Puis en plus, le pion que les noirs ont de plus est doublé, donc c'est pas la fin du monde pour les blancs. L'avantage de... Ouf. Attaque la tour. Ça, il avait prévu ça, c'est sûr. Puis de toute façon, c'est ça, il peut rien faire avec cette tour-là. L'autre tour ne peut pas l'épauler. Échange. Échec. Ouh, deux fous qui vont s'aider. Là, l'adversaire tente probablement de libérer, disons, de rendre vie à sa tour. F3. H3. Viens. Protéger le fou. Cavalier D7, il ne donnera pas son fou, c'est sûr. C'est ça. Il est en train il est en train vraiment d'étouffer le roi, là. G5. G5. Échec. Ouf. Prends le pion. Échec et mat. Belle démonstration ici, là, de Grishoot, la force des fous. Tu sais, là, ce qu'il a fait, il a simplement, une fois qu'il a eu les fous, il a simplement, puis surtout les fous contre les cavaliers, il a simplement mis ses fous sur des cases actives. Puis aussi, fou contre cavalier, mais c'est que le centre est totalement ouvert. Mais ce coup ici était beau, là. Ce coup-là. Wow. Laisse le pion pour avoir la paire de fous dans une position où le centre est ouvert. Wow. OK. Ouf. Je me demande qu'est-ce que... Comme échec. Ok, chez le roi était là. Est-ce que les noirs auraient pu jouer, malgré que c'est plate, parce que c'est toute une concession de reculer une pièce qui était avancée, là, mais cavalier D7, je me demande qu'est-ce que... Voyons voir, qu'est-ce que notre ami l'ordi nous dit. Ok, échec. Déjà un avantage. Ok. L'ordi préférait, c'est ça. Cavalier D7 malgré tout. Qui fait de l'allure. Ok. 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 Wow. C'est une belle démonstration de Grishoot. De démontrer la puissance de la paire de fous, mais aussi le fait que cette tour-là ne jouait pas de la partie pratiquement. OK. Et là, on va aller voir une autre partie, mais ici, qui a été jouée contre... pas contre, mais par Bareev, Evgeny Bareev, qui est 2683, qui habite le Canada maintenant, qui était juste avant, et contre Yang, qui est 1965, donc
Ça va être une partie assez intéressante aussi. Bareev, qui a fait partie de l'élite mondiale pendant quand même un certain temps. Voyons voir, qu'est-ce que ça va donner. Oh, je vais juste aller enlever notre ami l'ordinateur. OK. Bareev a les blancs. D4. OK. Gambit de la dame, refusé. G3, OK. Le triangle, C6, D5, 6. Et il décide de prendre D4. C4. OK. A4. Ouh, j'ai un peu peur pour les noirs ici, à cause, encore une fois, comme on a vu dans les autres parties des autres vidéos, là, que quand tu joues contre un grand maître, c'est une bonne idée de rocker au plus vite, sans blague, quand ce qu'on a regardé. Ouf. Alors là, tu sais, il a joué C6, puis là, il joue C5. Probablement que C5 va être joué à un moment donné. Je ne sais pas si c'est le temps de le jouer. Peut-être que ça fait partie de la théorie, si c'est possible aussi. Mais théorie, pas théorie, quand tu joues contre un grand maître de 2600, je pense, concentrons-nous à rocker au plus vite. OK. Cavalier A3 pour prendre le pion avec le cavalier. Le pion a pris, cavalier a pris. Alors regardez, là, comme les blancs ont 3 pièces mineures de sortie, puis ils ont rocké. Les noirs en ont 2. OK, 3. Mais ils n'ont pas encore rocké. Cavalier prend. Ouh! Ouch! OK. Il prend son cavalier, prend avec la dame, attaque le tour. Le cavalier 2 fois avec le fou et la dame. Oh! Pousse le pion, attaque la dame joue à D8, continue d'attaquer 2 fois le cavalier. Qu'est-ce qu'il va bien faire? Il va enlever le cavalier, probablement. Peut-être qu'il peut l'enlever là. S'il l'enlève pas. Ah, fou E3, oui. OK. Cavalier D7. Alors, décide. Qu'est-ce qu'il y a de bon à cavalier D7? Comme son fou ici ne joue pas, qui fait que sa tour ne jouera pas. Cavalier D7. Qu'est-ce que ben l'idée? On regardera après. B4. Ouh, regardez maintenant la puissance. Ouch. Du fou en fianchetto. B4. Fou E7. Ça n'a pas de grande différence. Je pense s'il prenait A6. Et on va dire qu'il protège là, tour B8. Ouh, ça aurait fait mal. Donc, fou E7. Ah, A6. Vraiment. Ouais. 3. Ouh, mais là, le. Ouh, il prend. Prend, oui. Oui. Parce que s'il prend. Fou. Non, le cavalier. Ah oui, parce que s'il jouait le fou, comme je dis, le pion aurait fait une fourchette, ça aurait pas été drôle. Donc, cavalier joue là. Et va clouer le cavalier. Ouch! Noirs ne peuvent pas rocker, alors c'est encore un exemple du roi pris au centre.
Dame, cavalier attaque. Dame, fou attaque le cavalier. Juste pour montrer s'il rock, il perd le cavalier. Tour C8. Hi! La dame n'a pas beaucoup de cases, on dirait, là, si jamais. B5. Je ne dérange, mon fou est bien là, qui lui dit. A5. Oh! Ouch! Ben, un joueur comme Bareev manque pas ça, là. Wow! Bang! Et schlag. Ok, gagne du matériel ban assez. Supposons qu'il prend. Oups! Là, il a abandonné. Les noirs ont abandonné. Mais... Wow! Au pied, il a probablement qu'il aurait pu jouer là. Ouf! Et c'est pas très drôle non plus. Wow! Ça, c'était une partie assez... presque dérangeante, là. Mais je pense vraiment qu'il faut... Ok, c'est sûr qu'il y a plus de compréhension d'ouverture, mais qu'il faut vraiment, on le sait déjà, mais la concentration à se développer, oui, le plus rapidement possible est extrêmement importante, et encore plus quand tu affrontes un adversaire qui est comme 600-700 points plus que toi, mais ça nous en dit long quand même. Pas de perte de temps, développement, let's go. Wow. Ici, ok, je vais aller voir notre ami l'ordi. Ok, je trouve ça vraiment bizarre. Cavalier D7 était très... Ok, ça allait déjà mal, là. Mais cavalier D7, t'es fou. Il y avait d'autres choses à faire, ouais. Ok, fou E7, ouais, dame D7. Ah non, ça allait, c'était pas drôle. La puissance du fou ici était dérangeante, en plus du pion qui allait comme servir d'ouvrir cette position-là, là, cette faiblesse-là. Wow! Et je me demande, le coup C5, est-ce que c'est... Non. Non. Non, il faut que tu développes. Faut que tu développes rapidement, là. Ouais. OK, hey! Wow! Alors, bonne petite leçon de Grichouk et Bareev. J'espère que vous avez aimé. Vraiment, je trouve qu'il y a de très beaux apprentissages à faire dans ces parties de grands maîtres contre des joueurs moins forts, mais qui sont forts quand même. Les grands maîtres réussissent alors à nous montrer encore plus leur talent, je trouve. C'est vraiment impressionnant de voir à quelle facilité qu'ils ont à battre des joueurs qui sont quand même de très bons joueurs. Moi, ce que je retiens des 3 dernières vidéos, c'est entre autres au niveau de développer ces pièces, de pas perte de temps. Puis aussi, je retiens aussi le sang-froid des grands maîtres. Où est-ce que c'est qu'ils ne semblent pas, ils ne paniquent pas, ils jouent, ils se développent, et tout d'un coup, l'adversaire, comme les premières vidéos, se compromet à un coup qui n'est pas... qui contrevient un peu pratiquement au principe de base. Et là, le grand maître fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il punit l'adversaire de manière très agressive. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et les pouces bleus et toutes ces choses-là. À la prochaine.